Et moi, j'ai terminé cet épisode avec une chronique un peu spéciale parce qu'on en a jasé tout le long. Et j'avais une petite frustration de voir à quel point le booking, je l'aimais pas. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Même si sur papier, la carte est excellente, je trouvais qu'il manquait un peu d'histoire autour de ça. Fait que je vais faire la chronique qui s'appelle Max book mieux que Tony Khan. Là, et ça sera pas très compliqué à booker mieux que Tony Khan, je vous le dis tout de suite. Fait que ça va être très simple. Okay? Je vais juste prendre les matchs, dire ce que moi je ferais, comment j'aurais construit ça un peu différemment pour qu'on soit plus intéressé au match et qu'on soit pas juste intéressé par oh wow, c'est deux très bons lutteurs qui s'affrontent. Donc tout d'abord, Julia Hart contre Willow Nightingale avec Stokely Hathaway. Moi, comment j'aurais construit le match, Willow Nightingale est avec Statlander, est avec Stokely Hathaway. Fait que moi, étant Julia Hart et Sky Blue, j'aurais visé dans la construction de ce match-là. Tu peux garder tout le côté number one contender, tout ça, que Willow finit par se rendre contre dans le match à 4. Ça, tu gardes ça. Mais une fois que ça c'est décidé, à toutes les semaines, Julia, pendant un match de Willow, pendant que Willow ne regarde pas, vient attaquer un membre. Fait que vient attaquer Statlander, il fait le Black Miss, commence à créer quelque chose d'un peu plus personnel. Fait que vient isoler Willow un peu plus. Et attaque même Stokely Hathaway. Peut-être, durant un match, t'as une vignette que, Julia Hart aime ça faire les vignettes en arrière. Fait qu'au lieu que tu fasses ta vignette bizarre avec des masques qu'on comprend pas trop, tu fais une vignette où elle a kidnappé Stokely Hathaway. Et là, Willow voit ça, court pour essayer d'aller l'aider. Ça amène un côté un peu plus personnel à l'histoire entre les deux. Puis ça fait que, peut-être qu'on va plus s'intéresser à ce match-là que ce qui est présenté présentement sur la carte. Tu peux garder tout le côté de Mercedes Moné qui amène vers le futur, mais, ça change rien. Mais Julia versus Willow, c'est ça. T'ajoutes une couche où tu la... Puis peut-être que tu termines le dernier Collision ou le dernier Dynamite où Willow finit par prendre le dessus et blesse Sky Blue pour un peu égaliser les forces, ce qui fait que durant le match, c'est vraiment Julia Hart contre Willow et qu'on a enlevé toutes les autres personnes qui sont dans les deux clans. C'est comme ça que je l'aurais construit. Exact. Prochain match, les Young Bucks contre FTR. On peut garder le côté du tournoi, ça va. Peut-être mettre des gens plus intéressants dans le tournoi parce qu'on avait beaucoup de low card au niveau de la division par équipe. Ça mettait pas de challenge, on savait que... Exact. On sentait que ça s'enlignait vers Young Bucks contre FTR. Fait que peut-être un peu plus de gens plus haut placés sur la carte en équipe pour qu'il y ait un peu moins de prévisibilité dans tout ça. Cependant, moi, je me serais, au lieu d'amener toute la fête Simpa puis on s'en fout tout ça, je me serais concentré sur le in-ring des deux autres affrontements. Fait que peut-être que les Young Bucks, vu qu'ils sont dans l'équipe EVP, tout ça, ont accès aux archives, puis là, tu les vois eux-mêmes étudier les matchs, puis là, qui reprennent des séquences, un peu, tu sais, qui font genre, hey, check, qu'est-ce qu'on a fait là? On l'a joué clean parce qu'on était des gentils. On aurait pu tricher à ce moment-là. Et qui là, nous ressortent plein de segments où il aurait pu tricher. Puis c'est ça qu'on va voir dans le match. Et là, exact. Et là, qu'on dit, et là, qu'à travers la construction, ils vendent très clairement. Tu sais, ils disent on est des VP, nanana, on va pas tricher, mais en voulant dire on va tout faire ce qu'on est capable de faire. L'arbitre le saura pas qu'on a triché. C'est un peu ça qui va être vendu. Pour amener justement dans l'affrontement clair, là, on peut le laisser en ladder match, mais là, en ladder match, on a le droit de tricher en plus. Mais si tu enlèves l'effet ladder match, tu peux avoir un bump d'arbitre, que justement, le EVP a déjà une deuxième arbitre prêt à venir runner in pour quand ils savent qu'ils vont tricher. Fait qu'un espèce de plan de match un peu mis d'avance, puis que l'histoire est... Puis justement, ça fait très FTR aussi, que tu mets de l'avant un plan de match, puis là, le fun du match, c'est de regarder comment le plan de match s'exécute, puis s'exécute pas. Comment FTR contre. Exactement. Fait que ça, c'est comme ça que je l'aurais construit, surtout qu'on a deux autres affrontements sur lesquels s'asseoir entre les deux équipes. Fait que j'aurais peut-être fait un peu plus comme ça, en analyse de match. Pour rajouter une couche de niaiseux par-dessus, je ferais que moi, la semaine d'après, un coup qu'FTR a gagné, ils font une promo, ils font comme « Ouais, mais les Bucks, Nicolas et Matthew, vous êtes stupides, vous avez tout montré pendant Dynamite ce que vous allez faire. » Fait qu'on a juste regardé Dynamite pour vous voir faire ce que vous allez faire. Fait qu'on a gagné. Exact, effectivement, c'est de la lutte niaiseuse drôle aussi, puis en même temps ça amène un peu d'aspect au niveau in-ring qui pourrait être plus intéressant, qui te donne le goût. Au-delà de match, il va être le fun à regarder, mais là, ça amène un autre niveau, un peu plus méta. Ensuite, Kutsushika Okada contre Pac. Là, moi, ça, je l'aurais tout refait au complet. Fait que tout d'abord, j'aurais fait un tournoi de qualification, pas juste Pac arrive, je veux gagner. Non.
Pac arrive, il cherche le trouble parfait, on te met dans le tournoi pour savoir qui va être le numéro 1 à Contender. À travers tout ça, tu rentres Eddie Kingston, que oui, il a perdu sa belt, mais il veut regagner sa belt, fait que tu le mets dans le tournoi, ça donne une justification, et je reviendrai, mais il y a plusieurs choses qui peuvent se construire dans ce tournoi-là, mais effectivement, à la fin, Pac contre Kingston est la finale. Pac gagne et devient numéro 1 au titre, puis ça fait un peu de surprise parce que Kingston, tu t'attends qu'il va peut-être avoir son rematch contre Okada. Ça crée un effet de déception face à Kingston, et tu fais perdre Kingston sous une intervention quelconque de Malachi Black. Donc Malachi Black est dans le tournoi, donc la ronde demi-finale, il se pogne contre Malachi Black, Kingston gagne contre Malachi Black, mais Malachi Black le prend pas. Fait que dans le match qui suit, il ferme les lumières, tout devient noir, ça déconcentre Kingston et Pac en profite pour gagner de cette manière-là contre Kingston. Et ça justifie du même côté pourquoi Kingston arrive dans l'autre rivalité contre House of Black, au lieu que ce soit juste des bonhommes qui rentrent dedans. Puis que... Fait que tout ça, je l'aurais construit de cette manière-là. Je pense que c'est plus clair. Puis ça met aussi le prestige d'Okada qui arrive tout le temps avec sa belle puis qui fait, vous voyez, tout un peu comme Logan Paul l'a fait de l'autre côté. Tous ces gens-là, ils veulent se prendre contre moi. Qui va réussir à se prendre comme moi? Puis tu peux rentrer plein d'autres gens qui sont dans les autres histoires. Fait que Malachi Black, tu lui donnes des matchs. Tu peux mettre un Cesaro dans ses matchs. Tu sais, tu peux mettre d'autres mondes. Puis ça crée d'autres bons matchs de semaine au lieu que ce soit juste des matchs tirés au hasard la semaine même. Ben oui. Ensuite, j'enchaîne avec l'autre match, Adam Copeland et Kingston, Mark Briscoe contre House of Black. Fait que là, je l'ai déjà dit, il met dans le tournoi. Cependant, Copeland, tu lui fais faire son Cope Challenge et t'as Buddy et Brody qui y répondent 2 semaines de suite. Buddy, il bat clean, mais avec difficulté, mais sans ça un beatdown de House of Black, ce qui fait que tu l'installes déjà, le House of Black est un peu fâché. La semaine d'après, Brody King répond au Cope Challenge et au moment où il fait un spear, s'en va pour gagner, là, avant même qu'il y ait le pin, t'as une intervention de tout House of Black qui vient péter, donc c'est disqualification, mais Copeland il est magané. Et là, ça justifie le OK, pourquoi House of Black veut s'en aller contre Copeland parce qu'il voulait la ceinture. C'est ça la raison. De l'autre côté, Mark Briscoe, ben, tu l'ajoutes parce que pour la suite de l'ancienne rivalité. Fait que lui vient égaliser, si on veut, Copeland lorsqu'il se fait attaquer. Et là, le tournoi se poursuit. Fait que Kingston, il arrive à la toute fin quand il a perdu. Et c'est là qu'il revient rejoindre quand il s'est fait coûter son match. Et là, ça devient logique que ces trois-là affrontent House of Black parce que durant le mois, ils se sont croisés de d'autres manières et ils décident de s'affronter dans ce match-là. Fait que je pense que c'est un peu plus clair. Ça donne des raisons aussi de se venger. Fait pas que, la plus grosse raison, mais ça donne des raisons. Eh oui, puis en tout cas, c'est comme je dis, c'est basic là, ce que je te mets en storyline. Là. On n'est pas 8 niveaux, là. Il n'y a qu'un niveau de plus. Là. Ensuite, Tony Storm contre Mario May, et avec Mario May, Luther contre Thunder Rosa. Le seul match que je vais faire parfait, vous l'avez bien construit, pas besoin de le refaire. Faites-le de la même manière, lui. Nice. Je vous donne bravo Tony, ça a réussi celui-là. Roderick Strong contre Kyle O'Reilly. Construction ok, mais je l'aurais fait un peu plus sur le long terme, un peu comme tu l'as dit. Et je pense que le turn, au lieu que ça soit sur Romero, je l'aurais fait sur quelqu'un de plus significatif dans l'histoire. Fait que peut-être ramener un Bobby Fish. Absolument. Qui a déjà été, je sais qu'il a été renvoyé, c'était peut-être un petit peu touché, mais de ramener quelqu'un qui faisait partie du clan d'Undisputed. Qui fait que. Qui donne une raison pour O'Reilly d'être autour de tout ça, autre que juste. Protéger quelqu'un pour protéger quelqu'un. C'est ça. Fait que je ferais la même chose, mais peut-être quelqu'un de plus significatif que Romero. Pour le match entre Joe et Swerve Strickland. Je ferais un peu la même chose, mais je mettrais plus de l'avant que Swerve, c'est un fou dans la tête, qui rentre par infraction chez le monde. Fait que tu sais, je mettrais vraiment le côté, il est prêt à tout pour déconcentrer Joe. Fait que tu fais un Joe dominant, mais que plus les semaines avancent, plus il a un peu peur de ce que l'autre est prêt à se faire. Genre. Tu sais, genre l'espèce de Kingston qui se donne des tacs dans le chest, là. Tu ramènes un peu ce côté-là fucké de Swerve. J'ai dit quelqu'un sur de Swerve qui se tac dans le chest. Puis peut-être tu fais peut-être un segment où justement il essaie de rentrer chez Joe, puis t'as juste Joe. Tu sais, ça fonctionne pas, mais Joe il est comme what the hell, comment ça? Il veut rentrer chez nous, il est fou dans la tête, puis lui, puis là Swerve il est comme le gentil, mais méchant un peu à la Stone Cold là-dedans. Fait que ça donne un côté, l'indestructible versus le fou dans la tête qui est prêt à tout pour gagner, puis tu construis ce match-là de cette manière-là. J'adore ça. Jusqu'où il va aller pour gagner la ceinture, jusqu'où il va aller pour déconcentrer Joe avant le match, pendant le match, pour le faire gagner. Puis ça rouvre les possibilités. Peut-être même à un double turn durant le match.
à voir, oui, mais pourquoi pas? tu sais, ça pourrait être le fun que finalement on est correct. Chris Joe, c'est vrai qu'il est fou, est-ce Swerve? Et finalement, le dernier match est le match Will Ospreay contre Bryan Danielson, qui est un match Dream. Puis c'est pas parce que c'est un Dream match que t'as pas à le construire au minimum. D'accord. Et t'avais quelque chose de facile, servi sur un plateau d'argent, qui est la fameuse checklist de Bryan Danielson. Ben oui. Bryan Danielson, il se pogne contre ses idoles, il se pogne contre des gens qui veulent se battre contre Shibata, contre plein de gens à travers les semaines. Puis tu gardes tout ça. Tout ça, tu le fais la même affaire. Tout. Bryan Danielson continue, sauf que là, Will Ospreay, il sait qu'il s'en va contre Danielson, puis il veut le faire chier. Fait qu'au lieu que Will Ospreay, ça soit face contre face, ou peu importe, tweener contre tweener, que ce soit Will Ospreay s'installe dans le rôle du méchant, clairement. En plus, il est dans la Callis Family. Fait que tu peux le mettre clair méchant, même s'il est aimé de la foule. Puis, pendant tous les matchs de Bryan Danielson, il vient à la fin intervenir, mais pas juste pour faire chier Bryan. Juste pour faire ton match a fini par disqualification. Et c'est quelque chose que on voit pas souvent à la All Elite Wrestling, des fins par intervention. Et là, tu fais faire ça par le gars qui est le meilleur in-ring face au gars qui est très bon in-ring. Et là, ça construit une haine que Danielson, il est genre, hey, t'es en train de tout fucker mes matchs de rêve. Ouais. Le match, il reste pareil, mais toutes les fins, c'est des faux finishes avec Ospreay qui vient faire un beatdown sur Bryan puis qui fait que le match se termine de cette manière-là. Fait que tu lui fais faire 2-3 semaines de suite pour que Bryan soit vraiment fâché, tombe dans le rôle du gentil. Ospreay, clairement, le cocky, le jeune, prétentieux un peu. Puis ça fait que quand t'arrives au match, c'est pas juste oh nice, c'est un dream match. C'est nice, c'est un dream match, mais en plus, je t'investis émotionnellement. Je prends plus pour un que pour l'autre. Je veux pas juste que ça soit égal les deux puis qu'ils me sortent de la bonne lutte. Fait que tu crées une couche de plus. Puis je pense que ça aurait vraiment amené le match plus haut, plus loin, d'avoir une couche comme ça que juste on va faire de la bonne lutte. Parce qu'on va faire de la bonne lutte, ça on le sait. Mais mettez une histoire. Mettez une histoire, tu sais. Puis, fait que ça serait comme ça que moi j'aurais construit. Voilà. Puis c'est, Chris, c'est pas compliqué là, ce que je viens de faire. Là. J'ai juste pris des principes de base de storytelling très simples de lutte. Là. Je réinvente pas la roue dans rien de tout ça. Mais ça, c'est ça. T'es appliques puis ça fait quelque chose de plus fun. Fait que dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mes idées, lesquelles vous avez préférées. Et si vous avez des idées de booking un peu différents que ce qu'on nous a présenté, dites-nous-le aussi en commentaire. Ça on a mille des idées pour ces storylines-là, même si il est trop tard, mais quand même, c'est le fun d'en parler, c'est le fun d'en jaser. Fait que du fantasy booking, mais par dépit, un peu, au lieu que ça soit par excitation, c'est par dépit. Ouais.